Mesdames, Messieurs, bonjour et bon week-end. Bienvenue à suivre notre journal hebdomadaire de ce samedi 1er novembre 2025. Au sommaire de cette édition du journal, les enfants et les femmes incinérés dans un incendie à Kadoutou dans la nuit du 27 octobre 2025. À Kabare, les membres de KJN Birava ont été formés pour lutter contre la haine et les manipulations communautaires le week-end dernier. À l'occasion de la Journée internationale des artistes célébrée le 25 octobre de chaque année, les artistes mettent en lumière les rôles essentiels que peuvent jouer dans la cohésion sociale. Les élèves du complexe scolaire Les Progrès se sont engagés à la découverte du monde professionnel à KJN Bagira. Eli Mounique David à la présentation. Comme signalé dans les sommaires, 8 maisons parties en fumée, 6 maisons détruites et 14 personnes ont péri la vie dans un incendie qui s'est produit dans les quartiers Mossala, avenue Maendeleo, en commune de Kadoutou, le lundi 27 octobre 2025. Selon René Boulikoliko, vice-bourgmestre de la commune de Kadoutou, c'est depuis 1h du matin que ces maisons ont pris feu pendant que ces personnes étaient endormies. Par ailleurs, il estime que pour limiter ce genre de dégâts dans son entièreté, la population doit arrêter des constructions anarchiques, les femmes doivent savoir gérer les produits inflammables en cuisine, les installations, etc. pour booster hors les drames des incendies. Nous l'écoutons. Nous invitons nos chères filles à ne plus céder aux distractions lorsqu'elles sont en train de cuisiner. Nous invitons la population entière de la commune de Kadoutou à pouvoir se fier ou se confier aux techniciens lorsqu'il s'agit de l'installation du courant électrique ou aussi de l'installation de l'énergie solaire dans leur propre maison. Et que donc, peut-être que ces mesures-là peuvent nous permettre à pouvoir booster hors de nous pour les drames des incendies dans notre milieu. Par rapport aux constructions anarchiques, c'est vrai, il y a une sorte de gangrène. C'était déjà installé dans les chefs de nos populations parce que on a mal construit, on a mal érigé nos avenues, on a mal érigé nos sentiers. On n'a pas la possibilité d'amener de l'aide lorsqu'il le faut parce qu'il n'y a pas de rue. Les quartiers, les avenues sont tellement entassées. Il s'est de signaler que cet même drame s'est récemment produit à Lugushwa, dans les territoires de Mwenga, où environ 400 maisons ont été réduites en cendres. Rendons-nous à Birava, où les membres de KJN ont été formés pour lutter contre la haine et les manipulations communautaires le week-end dernier. Cette formation de 2 jours, tenue du 24 au 25 octobre 2025 à la paroisse de Birava, a réuni 30 jeunes venus de plusieurs villages, notamment Bourale, Kashimbi, Chishugi, Lugendo et Ishungu. Placés sous le thème des origines et conséquences de la violence, ainsi que les mécanismes de prévention et de lutte contre la manipulation, le tribalisme et les discours de haine, cette session visait à amener ce membre à identifier les causes profondes de ces fléaux et à proposer des pistes de solutions adaptées à leur communauté. Ledou Kunzimouami, chef de programme au sein de KJN, explique. Et à l'issue de cette activité, une dizaine de thématiques ont été identifiées et des causeries éducatives sous forme de dialogues communautaires seront organisées dès le début du mois de novembre 2025. Entre autres thématiques identifiées au cours de ces assises, il y a eu les conflits fonciers, et la jalousie, la consommation des boissons fortement alcoolisées et des drogues et des violences basées même sur les genres. Et il faut dire que cette activité, c'est la 4e formation que nous venons d'organiser dans les 4 territoires de la province du Sud Kivu, à savoir Kalehe, Walungu, Idjui, et enfin nous avons atterri par Kabare et nous avons été du côté de Birava. Oui, durant ces 2 jours, nous avons été émis de l'appropriation de la thématique par les participants. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Voix profonde des jeunes du Sud Kivu, un programme d'information, de sensibilisation et d'interaction citoyenne mis en œuvre par KJN Asbel avec l'appui de la Fondation américaine pour la démocratie, née dans sigle. Célébrée le 25 octobre de chaque année, la Journée internationale des artistes met en lumière les rôles essentiels que jouent les créateurs dans nos sociétés.
Cette journée vise également à sensibiliser le public aux défis auxquels les artistes font face, notamment en matière de reconnaissance, de financement et des conditions du travail. Arlette Birindo. Dans une interview accordée à KJN Media ce vendredi 24 octobre 2025, Achille Argus, artiste, poète et slammer, a souligné l'importance de cette journée pour célébrer la diversité culturelle, la créativité et surtout la liberté d'expression. Il explique. La Journée mondiale des artistes, c'est pour moi un moment très important pour célébrer la diversité culturelle, la créativité et surtout la liberté d'expression. C'est aussi un moment de nous rappeler le rôle que jouent les artistes dans nos sociétés, particulièrement dans la région des Grands Lacs, en proie à plusieurs conflits armés depuis près de 3 décennies. Question de nous éclairer sur le fait que l'art n'est pas seulement un simple divertissement, mais un véritable moteur de transformation des sociétés et des cultures. Alors mon message s'adresse à la population et à mes collègues artistes, leur demandant de continuer à croire à la force de la culture. J'aimerais que chacun à son niveau utilise son talent pour construire des ponts entre les sociétés, parce que l'art, comme vous le savez, c'est le plus puissant instrument de paix, un efficace soin contre les traumatismes. Il convient de rappeler que la Journée internationale des artistes est dédiée à rendre hommage au talent et à l'innovation des créateurs, à sensibiliser au rôle central que joue l'art dans la société et à encourager le public à soutenir les artistes. Et dans la journée du mardi 29 octobre 2025, le siège de KJN Bagira a accueilli une centaine d'élèves du complexe scolaire Les Progrès dans le cadre de leur visite annuelle de découverte du monde professionnel. N'est-ce pas, Paxianois? Reçus chaleureusement par l'équipe de KJN, les élèves ont eu droit à une visite guidée et à des échanges riches en apprentissage. Monsieur Mouroula Bahaya Léon, préfet du complexe scolaire Le Progrès, explique. Le mobile qui nous a poussé de faire une visite à KJN Bagira. D'abord, nous avons la coutume inscrite par le programme national de l'enseignement ici en RDC qui prévoit qu'à chaque période, les élèves de la section technique sociale effectuent une visite. Et c'est pourquoi nous avons pris l'initiative de venir ici pour suivre les explications par rapport au fonctionnement et à la mission de KJN. En tout cas, nous ne sommes pas déçus d'avoir participé à l'échange avec les responsables de KJN. Nous tenons à remercier d'abord l'équipe de KJN, particulièrement la présidente du conseil d'administration, avec qui nous avons eu un échange et qui a accepté qu'on soit présent ici à KJN. De son côté, Madame Limba Nyakura, coordonnatrice de KJN, a salué cette initiative qu'elle considère comme un signe d'ouverture et de préparation à la vie active. Nous l'écoutons. Tout d'abord, nous exprimons des remerciements à cette école, du complexe scolaire Le Progrès, pour cette visite guidée au sein des Caribou Jeunesse Nouvelle, qui prouve qu'ils sont en train de préparer les élèves à la vie future. Souvent, on remarque que les élèves se contentent juste d'étudier, mais si vous leur demandez qu'est-ce que vous voulez faire après, ils se disent on ne sait pas, ou bien on veut suivre la trace de nos parents. Et donc, cette visite, moi, je me dis aussi, c'était aussi dans le cadre de le mettre en contact avec le monde professionnel, savoir ce qu'une organisation fait, savoir qu'on peut commencer sur base de rien comme KJN a commencé. Et c'est pour nous un honneur. Ça marque aussi le début d'une collaboration qui sera vraiment à long terme avec cette école. Parce qu'il y a des activités qui sont déjà programmées, que KJN va effectuer à cette école. Cette rencontre a permis à une nouvelle génération d'élèves de se confronter à la réalité du monde professionnel et d'entrevoir les valeurs de travail, de courage et d'innovation que promeut KJN à Bagira. Chers auditeurs et auditrices, nous voici à la fin de notre journal hebdomadaire. Pour plus d'informations, tapez www.kjnasbel.org. Le week-end est à vous, à la prochaine.